Wow. Salut. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un type de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous êtes sur le premier épisode d'une nouvelle série sur ma chaîne où tout simplement je vais vous présenter des films glauques, les films un petit peu les plus bizarres en fait du monde que pas beaucoup de personnes connaissent. Des films qui ont une histoire très bizarre. Alors au niveau des âges, dans chaque épisode je vous présenterai 5 films. 2 films déconseillés au moins de 12 ans, 2 films déconseillés au moins de 16 ans et 1 film déconseillé au moins de 18 ans. Donc pour les âmes les plus sensibles, pour les gens qui ont peur, abstenez-vous à cette vidéo. Bien sûr s'il y a des films qui je pense peuvent choquer ou heurter la sensibilité des plus jeunes, et ben je mettrai des timecodes dans la vidéo régulièrement pour vous emmener directement au prochain film. Bref, on va commencer sans plus tarder, on va se mettre dans une ambiance d'horreur. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Le premier film s'appelle Deux sœurs, il est sorti le 16 juin 2004. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont en conflit avec leur belle-mère. Un jour, pendant le dîner, le fantôme d'une petite fille apparaît et des événements étranges vont commencer à se produire. Il y a donc des oiseaux qui meurent et la belle-mère, qui est persuadée que c'est une des petites filles qui a tout simplement tué les oiseaux, elle va tout simplement l'enfermer dans un placard. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. 애들이 집에 내려오고 나서부터 이상해. 누가 내 방에다 나갔어. 죽여버릴 거야. C'est dénué de sens, c'est bizarre. 가장 무서운 게 뭔지 알아? Petit screamer. On a pu voir, on a pu le remarquer de par les explications d'avant que c'est un film d'horreur, que c'est un film drame, tout ça. Mais je trouve qu'au niveau de la bande-annonce, c'est un petit peu dénué de sens, on comprend pas vraiment. Si on lit pas le synopsis, en fait, on peut pas comprendre le film. Normalement, il y a des bandes-annonces, bah voilà, le but d'une bande-annonce, c'est de faire comprendre le film, de donner envie aux gens d'aller le voir. Mais là, du coup, on comprend pas vraiment. Il y a des scènes un petit peu bizarres où t'as une fille qui est sur un lit, 2 secondes après, elle est dans un bain de sang, enfin, on comprend pas vraiment. Mais après, c'est le but de cette série, c'est de vous montrer des films un petit peu bizarres, les films finalement les plus glauques qui peuvent exister. En tout cas, je vous propose de passer au prochain film. Le prochain film, c'est Promenons-nous dans les bois, qui est sorti en 2000 et qui a été fait par Lionel Delplanque. C'est l'histoire de 5 jeunes comédiens qui vont faire un spectacle dans un château très connu et tout simplement, ils vont voir leur spectacle se réaliser pour de vrai, c'est-à-dire que la fiction va devenir réelle. En fait, c'est un spectacle où ils interprètent le petit chaperon rouge. Le grand méchant loup va se réincarner en meurtrier. Je vous propose de découvrir ensemble la bande-annonce. Promenons-nous dans les bois, tant que le monde va. Si le loup y est, il nous mangerait.
C'est pas mal, c'est pas mal. Moi je trouve que le scénario est plutôt cool. Franchement, y a rien à dire sur ça. Par contre, après au niveau de la bande-annonce, c'est dommage parce qu'on a un petit peu l'impression qu'ils nous diffusent toutes les scènes les plus marrantes, toutes les morts, tous les trucs chelous quoi. Mais après sinon j'aime beaucoup. Ce qui est dommage voilà, c'est qu'ils mettent pas plus l'histoire en avant. Ils mettent surtout les scènes tout le temps, les scènes les plus atroces, celles qui font le plus peur. Mais sinon je pense que pour un film déconseillé au moins de 12 ans, c'est pas mal, même si ça aurait quand même pu rentrer dans une case de film déconseillé au moins de 16 ans. Le prochain film, c'est Hard Candy, qui a été réalisé par David Slade et qui est sorti en 2006. En fait, tout est parti d'une histoire d'un chat entre deux internautes qui ont des pseudonymes compliqués à dire. Donc je vous les affiche à l'écran. En fait, c'est l'histoire d'une adolescente de 14 ans et d'un photographe de 32 ans qui se mettent d'accord sur le chat pour se donner rendez-vous quelque part. Donc du coup, ils vont se donner rendez-vous dans un café-restaurant local. Et ensuite, l'adolescente va aller chez le photographe et elle va commencer à faire un striptease et il va commencer à la photographier. Le photographe va ensuite devenir inconscient, voilà, et il va se réveiller attaché parce qu'en fait, la fille l'a tout simplement ligoté parce que, bah voilà, elle pensait que c'était un pédophile. Et pendant que la fille tente de le faire avouer, et bah, il va tout simplement prouver son innocence, et elle va pas le croire et elle va lui faire des sévices horribles. Je vous propose de découvrir ensemble la bande-annonce. Donc là, il se donne rendez-vous. Jeff? Haley. You just don't really look like the kind of guy who has to meet girls over the internet. Well, I think it's better to meet people online first. Get to know what they're like inside. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? That is so good. Do you want some? Sure. Oh. Didn't know you're interested in that kind of thing. You thought since we've been chatting for 3 weeks that you knew everything about me? These were all shot here? My house is my studio. I recognize this girl. The things you do wrong, they haunt you. This is officially sick. It's just so easy to blame a kid. Who are you? Playtime is over. Now it's time to wake up. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est dommage que pendant la bande-annonce, ils aient pas montré quelques scènes, tout simplement, du mec qui est ligoté. Après, je comprends pas pourquoi ce film est déconseillé au moins de 16 ans, alors que des films bien plus violents, bien plus hardcore, qui font plus peur, sont tout simplement soumis à une limite d'âge plus inférieure. C'est pour ça que je comprends pas. Mais sinon, après, le film en lui-même a l'air cool. C'est vrai qu'on voit dès le début, en fait, le côté malsain. Le prochain film s'appelle Calvaire, il est sorti en 2005. C'est l'histoire de Mark Stevens, qui est un jeune chanteur qui a beaucoup de charme. Un soir, il roule dans une forêt et il tombe en panne et il fera la rencontre de Boris, un mec qui cherchait tout simplement sa chienne qu'il avait perdue dans la forêt. Et donc il le reconduira à une auberge. En voyant ce chanteur, Boris va vraiment revoir la réincarnation de son ex-femme, vraiment la femme de sa vie, et il va finalement tomber amoureux de Mark. Il séquestrera, violera, tondra et enlaidira Mark pour que tout simplement tous les autres hommes du village ne tombent pas amoureux de lui et ne tombent pas sous son charme. Je vous propose sans plus tarder de découvrir la bande-annonce ensemble. Vous pouvez m'aider? Ma camionnette démarre plus et j'ai vu sur un panneau qu'il y avait une auberge dans les environs. Monsieur Martel, j'ai du monde pour vous. Désolé de vous réveiller, mais je suis tombé en panne avec ma camionnette. Il y a longtemps que personne n'est venu, mais vous inquiétez pas, les chambres sont propres. Alors l'artiste
Mathis, bien dormi? Oui, très bien, merci. Je vais vous préparer un beau petit déjeuner et puis je m'occuperai de votre moteur ensuite. Y'a quelqu'un? Martel? Et le premier qui vient tourner autour de ma femme, je le crève. Et qui te fait croire que c'est ta femme? Qu'est-ce que vous faites? C'est encore venu piétiner mon cœur. On va rapporter le plus beau des sapins et c'est toi qui vas le décorer. On est tous réunis pour Noël. Je vous aime, vous êtes ma famille. Ah, tu entends, ma chaîne, on est la famille. I'm in the mood for love. On va reprendre notre vie comme avant. Hein. Tu veux bien? Vraiment pas mal, je trouve ça grave bien. Après moi ça me fait vraiment penser, enfin moi je trouve que ça aurait vraiment bien eu sa place dans un épisode de Black Mirror. Le personnage qui est pris dans un autre personnage à son insu, je trouve ça hyper cool. C'est vraiment un côté Black Mirror, ça fait vraiment penser à ça. Je vous propose sans plus tarder de passer au dernier film qui est déconseillé aux moins de 18 ans et qui n'est pas des moindres. Le dernier film, c'est The Burning Moon, qui est sorti en 1992 et qui est un film allemand. En fait, ce film a été censuré en Allemagne parce qu'il était beaucoup trop violent. Les réalisateurs ont été devant la justice à cause de ce film. En fait, c'est un jeune, il est tout seul un soir avec sa petite sœur et au moment où elle va se coucher, il va lui raconter deux histoires horrible, dont la première qui implique un aveugle qui se révèle être un tueur en série, et la deuxième histoire, ça parle d'un violeur tout simplement, qui est vraiment des histoires qui font hyper peur, des histoires hyper glauques, tout ça, et je vous propose sans plus tarder de regarder la bande-annonce. Normalement les bandes-annonces que je trouve, elles sont disponibles sur YouTube, mais là c'est tellement violent que ça ne l'est même pas. Du coup il y a des réadaptations qui ont été faites sur YouTube, une réadaptation qui dure un peu moins d'1 minute, et voyons ce que ça donne. From the people who brought you the Traces of Death series, Intervision brings America the goriest horror film of them all. The Burning Moon. When the moon is full, the blood tide rises. No matter what you've seen, you ain't seen nothing like this. Banned in 14 countries, straight from the German underground in its original, uncut, uncensored version. The Burning Moon. You want it? Make 'em get it. Alors voilà, c'est juste ça. Bah déjà, ça fait vraiment penser à de la série Z. Et surtout, c'est bizarre. Comment tu peux faire un film comme ça? Il y a que des scènes de torture. Oui, parce que du coup, le violeur, dans le synopsis, il est dit qu'il est envoyé aux enfers et qu'il est ensuite torturé. Donc c'est ce qu'on a vu. Après, il y a le film en entier qui est sur YouTube. Je vous le mets dans la description pour ceux qui veulent le voir. Mais du coup, même si ça se voit que c'est mal fait, que c'est totalement du faux et tout, parce que voilà, c'est du cinéma, donc c'est faux. Et bah ça fait peur. C'est un contenu choquant. Et d'ailleurs, je sais même pas si ma vidéo va être soumise à une limite d'âge. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le premier épisode d'une nouvelle série sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaît. Les prochains épisodes seront peut-être plus travaillés au niveau du visuel, tout ça, mais en tout cas, dites-moi, donnez-moi des conseils, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ça. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent durant cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.